Nous sommes déterminés à tenir le délai de 15 jours pour passer à la loupe les 195 articles de l'avant-projet de la Constitution de la République du Mali. Une conviction de la commission en charge de la finalisation de l'avant-projet de la dite Constitution. Les travaux se poursuivent normalement à Koulouba. L'actualité, c'est aussi la tenue d'un colloque scientifique sur la Cour constitutionnelle. L'initiative soutenue par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et la MINUSMA. Elle regroupe la classe politique et la société civile qui seront mis outillés sur les attributs de la Cour constitutionnelle. Un lot supplémentaire de drones de type TBD pour les femmes. Ces équipements de combat de dernière génération ont été réceptionnés à Gao par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara. Le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence à l'intérieur du pays pour suivre la mise en application de la suspension de l'exportation des céréales après l'étape de Bougounier-Sikasso, Boukadari Doumbouya vient de se rendre à Koutiala. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Les travaux de la commission chargée de la finalisation de l'avant-projet de Constitution de la République se poursuivent normalement. C'est du moins l'avis de certains membres de la commission que nous avons approché cet après-midi à Koulouba. La commission pense tenir le délai de 15 jours pour passer à la loupe les 195 articles du projet de Constitution. Suivons ces quelques réactions au micro de Mamari Koné. Nous sommes dans la commission de finalisation du projet de constitution de la République du Mali. Dans l'ensemble, les travaux se passent très bien, dans la convivialité et surtout dans la compréhension mutuelle. Tout se passe bien comme on le souhaite. Il n'était pas donné qu'on puisse arriver là où nous sommes aujourd'hui. Donc nous remercions les plus hautes autorités pour avoir l'opportunité de doter le Mali d'une constitution qui va impacter positivement la vie de la nation. Nous avons travaillé dans la sérénité, dans la compréhension, aucune dissension majeure, donc dans une atmosphère vraiment apaisée. Et je sais que nous sommes très avancés, nous sommes au-dessus des articles 100, donc nous marchons bien. Et nous avançons très bien dans notre travail. Franchement, pour le moment, tout va pour le mieux. Parce que nous arrivons à nous comprendre. Imaginez-vous, avec toutes ces sensibilités, toutes ces compétences, toutes ces expériences que nous avons ici, et avec les différents acteurs politiques, sociaux, administration, et même nos ministres sont parmi nous, chacun prend librement la parole, donne son opinion et discute. Nous convenons sur l'article, nous convenons des modifications à apporter, parce que pour nous, il faut travailler pour que cette constitution soit une constitution vraiment acceptée. Depuis sa mise en place, la commission de finalisation travaille de façon normale et régulière. Et à ce rythme-là, il y a lieu d'espérer que malgré l'ampleur du travail, que celui-ci puisse être épuisé dans le délai imparti de 15 jours. Les sujets qui ont pris beaucoup plus de temps, je pense qu'il y a d'abord le problème, effectivement, les deux qui polarisent l'attention le plus particulièrement, c'est le problème des langues et le problème de la laïcité. Et en particulier pour ces deux questions-là qui ont pris beaucoup de temps, les travaux de la commission ont permis de se rendre compte que malgré toutes les divergences qui ont été étalées dans la presse et sur les zones de radio libres, et on a pu trouver un fond commun sur la base du travail déjà abattu, ce qui nous permet d'avoir une compréhension commune avec quelques reformulations pour rassurer tout le monde sur ce qu'il y a lieu de faire. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est de sortir un document qui puisse rassembler les Maliens et définir ensemble ce que nous souhaitons tous que notre pays devienne dans les prochaines années pour sortir définitivement de cette crise très profonde que nous vivons depuis plus d'une dizaine d'années. Ça a été vraiment un débat sans tabou, très ouvert, avec une distribution équitable, sans discrimination de la parole. Et aussi, à ce stade, nous pouvons dire sans nous tromper
que le document en chantier est en train vraiment de prendre en compte les recommandations pertinentes des Assises nationales de la refondation et aussi les recommandations pertinentes de l'accord d'Alger en ce qui concerne la meilleure façon de gérer notre pays à travers une gouvernance vertueuse. Bamako a abrité un colloque scientifique international sur la Cour constitutionnelle. Les attributs de cette Cour sont au centre de la rencontre qui regroupe la classe politique malienne et la société civile. L'initiative est soutenue par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux et la MINUSMA. Boubacar Bablin Touré. La Cour constitutionnelle, juridiction du contentieux de l'élection du président de la République, des élections législatives et des opérations référendaires. Le sujet est au centre d'un colloque scientifique international organisé par la Cour constitutionnelle du Mali avec l'appui de l'AFS et de la MINUSMA. Il regroupe les membres de la Cour constitutionnelle, les acteurs politiques et organisations de la société civile. L'objectif est de renforcer les connaissances et les capacités de ces acteurs sur la mission de la 5e institution de la République, juge du contentieux des élections. La première raison qui justifie que IFES s'associe à la présente initiative découle du rôle central qui est celui de la Cour dans le bon fonctionnement de la démocratie au Mali. La deuxième raison découle du rôle central qui est celui de la Cour constitutionnelle dans la gestion des élections dans nos pays. La Cour constitutionnelle du Mali est aujourd'hui plus que jamais dans l'œil du cyclone en raison de son rôle dans la survenance de la crise post-électorale de 2020. Par conséquent, être membre de cette noble institution et prendre l'initiative d'organiser des présentes réflexions dont vous avez voulu qu'elles soient nourries d'expériences internationales et surtout africaines, c'est faire preuve de courage, de hauteur d'esprit qu'il me plaît de souligner et de magnifier. Au menu de ce colloque, 3 panels sur les thématiques comme le pouvoir de la Cour constitutionnelle africaine francophone et les compétences des autorités administratives de gestion des élections, concurrence ou complémentarité, les régimes de transition, les élections de sortie de crise et indépendance des cours constitutionnelles, ainsi que la transparence du contentieux et le secret de délibération. Partout sur le continent, les veilles des élections et les jours du scrutin constituent pour tout le monde des moments de peur, d'angoisse, de crainte et de terreur. À cette recherche de réponse, voire de solutions, et dans une démarche de qualité descriptive, que la Cour du Mali et ses partenaires voudraient vous engager à une réflexion sur les valeurs démocratiques et républicaines à partir de notions politiques fondamentales qui pourront nous permettre de dépasser cette crise que le Mali connaît. Ce colloque scientifique, qui va durer 2 jours, sera sanctionné par un rapport qui servira de boussole pour l'organisation des prochaines élections au Mali. L'ONG Plan International Mali n'est pas resté en marge de la célébration du 6 février, journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Le Plan Mali vient donc d'initier une journée de plaidoyer à l'endroit des membres du Conseil national de transition, INABA. Le Mali reste l'un des pays où la prévalence des mutilations génitales féminines est la plus élevée au monde. 89% de femmes âgées de 15 à 49 ans et 73% des filles âgées de 0 à 14 ans ont subi une mutilation génitale féminine. Malgré ce tableau sombre et avec les conséquences désastreuses sur la vie et la santé de la jeune fille, cette pratique est encore profondément ancrée dans notre pays. C'est pourquoi Plan International Mali a organisé cette journée de plaidoyer afin d'intensifier l'action mondiale visant à éliminer la pratique. Tous les jours, des centaines de filles dans le monde subissent des mutilations génitales avec des conséquences inimaginables que nous connaissons aujourd'hui, notamment les fistules, les complications obstétricales, le coût élevé de la prise en charge et les conséquences sur la stérilité. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, au Mali, chaque année, 10 milliards
de francs CFA en coûts de prise en charge médicale. 10 milliards qu'on pourrait bien utiliser pour appuyer des programmes de renforcement de développement économique. Il faut aussi voir que cette pratique a des impacts sur la santé intégrale de la femme. Le but de la rencontre est d'informer et sensibiliser les membres du CNT sur les dangers que représentent les mutilations génitales féminines MGF, afin qu'ils se mobilisent en faveur de l'élaboration d'un projet de loi. Malgré toutes les actions permanentes et constantes de sensibilisation et de plaidoyer engagées au quotidien et appuyées fortement par celles déployées lors des journées internationales de lutte contre les mutilations génitales féminines, comme c'est le cas aujourd'hui, l'état de la question n'a presque pas connu d'évolution, malheureusement, dans notre pays, contrairement à ceux de la sous-région. Les enfants du Mali ont profité de cette journée pour remettre des notes de plaidoyer aux membres du CNT. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré 10 nouveaux cas positifs sur 245 tests réalisés. 2 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 33 patients sont sous traitement. L'agence malienne de météorologie AMAM vient de tenir la 10e session ordinaire de son conseil d'administration. Parmi les sujets abordés, l'état d'exécution des recommandations de la session précédente. Sorana Kamisogo. L'agence malienne de météorologie a pour mission de vérifier la conformité avec les normes requises des instruments de mesure utilisés dans le transport, la santé publique, l'environnement et dans la transaction commerciale sur l'ensemble du territoire malien. L'évaluation au compte de l'année 2022 révèle que sur une prévision de 13 000, l'AMAM a vérifié 10 500 instruments avec un taux de conformité de plus de 98%. L'agence a pu réaliser un certain nombre d'activités très importantes. La preuve, c'est que le ratio d'exécution des activités tourne autour de 75%. Et cette année, nous avons des projets très importants, notamment la finalisation des travaux de la station de jaugeage des camions citernes et aussi l'acquisition des équipements modernes météorologiques. Ces activités permettront de renforcer la capacité d'intervention de l'agence. Nous avons également prévu d'intensifier les missions de contrôle météorologique. Au titre de l'année 2023, l'agence prévoit 44 activités avec un budget de plus de 849 millions de francs CFA. Ce budget sera financé à concurrence de 53,06% sur fonds propres. Il prévoit 286 200 000 francs CFA pour l'investissement, soit 33,70% du budget provisionnel. Les résultats satisfaisants prouvent l'engagement de la direction et du personnel à relever le défi de la fiabilité des mesures et de la conformité des instruments de mesure, gage d'équité dans les transactions commerciales et de compétitivité dans les entreprises. Le ministre a invité le personnel de l'agence malienne de météorologie à plus de persévérance au bonheur des usagers. À titre de rappel, c'est Al-Maïmoun Ag Al-Hassan qui dirige désormais l'agence malienne de météorologie AMAM. Après Bougouni et Sikasso, le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence s'est rendu à Koutiala. Il s'agit pour Boukadari Doumbouya et ses collègues de suivre la mise en application de la suspension de l'exportation des céréales. Drissa Kone. Voir et échanger de vive voix avec les acteurs, voilà la mission que s'est assignée le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence à la tête d'une forte délégation. Dès son arrivée dans la capitale de l'or blanc, la mission a visité les huileries ayant bénéficié de l'exemption de la TVA sur la graine de coton, histoire de s'assurer du bon fonctionnement de la campagne de production de l'huile alimentaire et du tourteau de coton. Le président quand même avait promis de donner quand même 10% de la production quand même aux éleveurs. Donc Tarador en a bénéficié. Donc il a pris des dispositions dans ce sens. Au jour d'aujourd'hui, quand même, il a pu mobiliser quand même son quota. Donc on demande quand même qu'à l'État quand même de prendre des dispositions pour venir enlever le stock. Par ailleurs, nous avons visité les stocks d'huile alimentaire à l'approche du mois de Ramadan. Donc cette quantité sera mise à la disposition des distributeurs pour éviter des glissements ou bien des dérapages de prix
de l'huile durant le mois de Ramadan. C'est au même pas de charge que de nombreux magasins céréaliers de Koutiala ont fait l'objet de visites. Ça nous fait du bien de voir les premiers responsables à nos côtés. Sa présence nous réconforte dans notre travail. Les paysans aussi seront très ravis puisque nous, les commerçants, nous sommes leurs porte-parole. L'État a consenti ses efforts pour que le bénéfice soit ressenti au niveau de nos populations qui ont tant souffert des effets néfastes de l'embargo injuste, illégal et illégitime et de la crise sécuritaire et sanitaire. Avant de prendre congé de ses hôtes, le directeur général a tenu une conférence et débat avec les acteurs régionaux relative à la stabilisation des prix des produits de première nécessité. La Fondation internationale pour les systèmes électoraux renforce les capacités des femmes du cadre de concertation des partis politiques. La formation porte sur le plaidoyer effectif en faveur de l'implication des femmes dans les processus électoraux au Mali. Jules Sambou Sissoko. C'est une nécessité que les femmes et les hommes partagent de façon égale les droits, les responsabilités et les pouvoirs, selon la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, AIFES. En démocratie, sont supposés agréger et transformer en politique publique les préoccupations des citoyens. Mais vous faites partie du mécanisme qui, en démocratie, travaille à la promotion, n'est-ce pas, de l'inclusion de façon générale et de la participation des femmes en particulier dans le processus électoral. Le renforcement des capacités des femmes des partis politiques est une opportunité à saisir afin qu'elles soient mieux outillées pour relever les défis des élections à venir. Nous, femmes des partis politiques, conscientes des enjeux et des défis à relever, nous ne ménagerons aucun effort pour la réussite de la mission dont nous sommes investis, à savoir diriger les futures formations à l'intention de nos collègues sur la base du guide des plaidoyers qui sera élaboré à la fin de cet atelier. L'initiative de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux contribue à la promotion et à l'amélioration de la participation des femmes au processus électoral et à l'inclusivité de façon générale. Les légitimités traditionnelles de la commune du Mandé ont exprimé leur gratitude au président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, pour la valorisation et la considération à l'égard des chefs de village du Mali. Et aussi, ils réitèrent leur soutien à la transition pour bâtir une nation sécurisée et apaisée, bien sûr, et stable. Jules Sambou Sissoko. Cette cérémonie grandiose traduit la reconnaissance de la commune de Mandé à travers les 25 chefs de village au président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, suite à la remise des attributs aux légitimités traditionnelles du Mali. Le président de la transition, Assimi, nous a offert des distinctions inoubliables. Depuis nos ancêtres jusqu'à nos jours, on n'a pas vu, lorsqu'il est venu, il a réfléchi mûrement. En retour, les légitimités traditionnelles ont offert au président de la transition des symboles du pouvoir, 2 flèches de commandement en fer et en bois, 2 pots de prière et un boubou traditionnel. Aujourd'hui, nous assistons à la montée en puissance des chefs traditionnels, des chefs de village. Suffisamment responsabilisés, suffisamment bonifiés dans leur statut. Que dire encore? Que faire encore? Je remercie le chef de la transition, le colonel Assimi Goïta. Il s'agit tout simplement de le magnifier. La sécurité des citoyens, c'est l'affaire des autorités de la transition, mais aussi l'affaire des populations que nous sommes. La cérémonie a été ponctuée par des prestations artistiques avec étalage des rites et traditions en lien avec l'histoire du Kouroukanfouga. Lancement à Tombouctou du projet d'appui à la protection et à l'éducation des filles et enfants touchés par la crise dans les régions de Taoudéni et Tombouctou. Il est financé par l'UNICEF pour plus de 400 millions de francs CFA. Idrissa Goulou Sissoko. Le projet d'appui à la protection et à l'éducation des filles et enfants touchés par la crise dans les régions de Tombouctou et Taoudéni
ainsi lancé contribuera à améliorer l'accès à l'éducation, offrir un enseignement de qualité et à renforcer les capacités des acteurs de l'éducation. Le PAPEFEC, qui sera mis en œuvre par l'ONG ASG, touchera plus de 12 000 enfants dans les 2 régions, fera du transfert monétaire cash à 355 ménages vulnérables, construira et réhabilitera plus d'une trentaine d'écoles. Le projet a été financé par l'UNICEF à plus de 400 millions de francs CFA. Le développement du système éducatif dans les régions de Tombouctou, Taoudeni et Gourmara-Rousse reste encore tributaire de 3 problématiques majeures. Le faible accès à l'éducation, la faible qualité des apprentissages, la faible capacité de pilotage des structures déconcentrées et décentralisées de l'éducation. Ce projet couvre différents aspects des problèmes qui minent l'école dans nos 2 régions. Sa bonne mise en œuvre requiert l'implication et l'accompagnement de nous tous ici présents pour le bonheur des enfants des 2 régions. Quant à l'UNICEF, nous ne ménagerons aucun effort pour l'accompagnement technique et financier nécessaire à la mise en œuvre de ce projet et à l'atteinte des résultats attendus. Le représentant du collège transitoire de Taoudeni et le directeur de l'académie de Tombouctou se sont réjouis du lancement du projet qui permettra de réduire le nombre d'écoles fermées pour insécurité. Le présent projet, qui vise l'atteinte des objectifs du PRODEC D et des objectifs du développement durable numéro 4, cadre parfaitement avec les orientations stratégiques données au plan de travail gouvernemental par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Je ne peux que vous inviter à vous approprier des activités programmées en vue de mieux accompagner l'ONG Soubaïgoumou et son partenaire financier l'UNICEF dans l'atteinte des résultats escomptés. Pour une durée d'1 année, ce projet permettra de renforcer l'accès à une éducation de qualité dans un environnement protecteur. Les résultats numériques pour améliorer l'équité en matière de vaccins, c'est l'intitulé d'un projet lancé ici à Bamako. Ce projet est conçu par une ONG américaine à travers son programme pour les technologies appropriées dans le domaine de la santé. Aliou Abdoulaye Touré. D'un montant de plus de 3 milliards de francs CFA, ce projet qui vient d'être lancé a pour objectif d'accroître la vaccination grâce à l'utilisation des outils numériques. Son lancement se justifie par le fait que 139 000 enfants maliens ont raté leur vaccination pendant la période de Covid-19. Il renforcera davantage notre système de santé numérique existant en intégrant un module de rappel automatique pour la 2e dose de la vaccination Covid-19 et des appels automatiques audio dans nos langues. Ce projet permettra également de lutter contre la désinformation et la réticence à la vaccination et s'inscrit en droite ligne des objectifs du département de la santé en matière de vaccination Covid-19 qui est de 70% du taux de couverture des 12 ans et plus de la population nationale. Ce projet-là, c'est pour pouvoir appuyer les initiatives du ministère de la Santé dans tout ce qui est atteinte à la couverture vaccinale. Déjà Covid et routine, parce que vous savez, comme vous le savez aujourd'hui, la vaccination Covid a presque dominé ce qui est la vaccination de routine. Donc ce projet viendra pour appuyer et combler de baisse de la vaccination de routine, en même temps renforcer la vaccination Covid, en utilisant des outils numériques. D'une durée de 2 ans, ce projet sera mis en œuvre dans 3 communes du district de Bamako, à savoir les communes 2, 4 et 6. Clap de fin de la 10e édition du festival Bokodja à Sibi. Sur les 455 postulantes, 41 ont été primées. Cette édition 2023 du festival Bokodja a tenu toutes ses promesses selon les organisateurs. Adam Traoré. Le festival Bokodja, c'est la prestation des artistes. Ces derniers ont soutenu les spectateurs en haleine avec de belles mélodies envoûtantes les unes que les autres. Ces différentes prestations ont permis au public de communier avec les artistes. Le festival Bokodja, c'est aussi des conférences thématiques. Pour cette année, le thème Kafamouya, avec des projets pour la promotion et la protection des populations migrantes avec un focus sur le genre. Le travail des femmes, notamment dans le cadre de ce festival, qui est de l'empowerment, où elles dégagent des compétences sur des aspects culturels et de la préservation du patrimoine culturel. Elles sont des actrices moteurs dans ce cadre-là.
et l'empowerment qui continue avec les prix qui sont décernés dans le cadre du festival et donc qui permet une activité économique gérée par ces femmes. Le concours de décoration a concerné les maisons, les greniers et les murs d'enceinte des différentes constructions. Au total, 41 prix ont été distribués pour 450 postulantes. Les meilleurs ont reçu des sièges, des marmites, en passant par des décortiqueuses d'arachides et des pousse-pousse. Cet événement-là reste et continue à rendre la population de Sibi encore plus engagée sur la voie de la réconciliation, sur la voie du vivre ensemble, sur la voie de la cohésion sociale. Je suis très contente parce qu'on a fait de beaux travaux et on a gagné des prix. Une action à pérenniser à travers le festival Bogodja. Direction Sikasso pour parler de la fin des activités des 75 ans de la paroisse Notre-Dame. Un jubilé dont les activités ont été lancées en février 2022 et placées sous le thème « Lève-toi et marche, foi et engagement au service de la communauté ». Moustapha Doumbia. C'est une célébration des 75 ans de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Sikasso. Un jubilé dont les activités ont été lancées le 13 février 2022 avec comme thème « Lève-toi et marche, foi et engagement au service de la communauté ». La clôture des activités de ce jubilé est marquée par la première messe du nouvel évêque intronisé 24 heures auparavant. Ce jour de clôture du jubilé de votre paroisse est un point de départ et non d'arrivée. Je crois en l'Esprit Saint. Il est source de vie nouvelle. Il est le Dieu de l'avenir qui nous ouvre à sa nouveauté créatrice et à la vérité de l'Évangile et à l'Évangile de la vérité. Qu'il nous donne de vivre notre fidélité à l'Église, non comme une leçon d'histoire ancienne, mais comme quelque chose qui se fait et dont nous avons à être avec lui les acteurs en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. La clôture du jubilé d'Albâtre de la paroisse Notre-Dame de Lourdes a enregistré la présence des évêques des autres diocèses du Mali et de certains diocèses du Burkina Faso et de la Guinée. L'Église catholique a beaucoup fait pour le Mali, a beaucoup fait pour Sikasso. La paroisse a beaucoup fait pour Sikasso. Si on doit prendre quelques exemples dans le domaine de la santé, les structures de santé sont presque partout et la plupart du temps sont des structures qui ont précédé celles de l'État. Dans le domaine de l'éducation aussi, par les écoles privées catholiques qui sont de qualité reconnue. Ensuite, les œuvres caritatives, les œuvres sociales à travers Caritas. Donc nous sommes aujourd'hui témoins de tout le rôle que l'Église catholique joue dans notre État pour son développement, pour sa stabilité et pour sa cohésion. À noter que la célébration des 75 ans de la paroisse de Sikasso est couplée à l'ordination du nouvel évêque. Je vous l'annonçais au début de ce journal, le ministre de la Défense et des anciens combattants accompagné des chefs militaires réceptionne un nouveau lot de drones de type TBD à Gao. C'est là juste 2 mois après la réception des premiers drones à Sévaré. Ces équipements de combat de dernière génération pilotés par les jeunes Maliens faciliteront le travail des femmes dans leurs missions régaliennes. Des détails avec nos envoyés spéciaux, Djeli Marandiabaté et Abdoulaye Sako. Entre une promesse faite par un responsable et le crédit qu'on y accorde, il n'y a qu'un seul pas, la concrétisation de celle-ci. En décembre 2022, lors de la réception du premier lot de drones sur le tarmac de l'aéroport militaire de Sévaré, le ministre de la Défense et des anciens combattants avait déclaré ceci. Fidèle à ses principes, une mission, des moyens, le président de la transition continue toujours de doter les forces de défense et de sécurité de moyens performants et adaptés à l'évolution de la situation. Juste 2 mois plus tard, le chef du département de la Défense joint l'acte à la parole. La cérémonie du jour est lourde de sens. Elle se passe à Gao, la première région militaire. Ces drones de type TBD sont des armements de combat de dernière génération capables de reconnaître l'ennemi, de le surveiller sans être repéré
et surtout de le neutraliser avec précision et professionnalisme. Aujourd'hui, les plus hautes autorités de la transition ont décidé d'armer les forces de défense et de sécurité. Les Maliens l'ont compris et les Maliens ont accepté de donner la priorité à l'armée. Donc c'est un processus qui est continuel. Nous avons donné des drones à Sévaré. Aujourd'hui, c'est Gao. Et dans un futur proche, ça serait d'autres régions ou la capitale. Nous n'allons jamais oublier l'effort fourni par le peuple malien. Chaque fois que nous y pensons, ça nous motive davantage. La motivation, la volonté de se battre pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens au prix du sacrifice ultime est la chose la mieux partagée au sein de l'armée malienne aujourd'hui. J'ai rencontré des hommes et des femmes très engagés qui ont le moral au beau fixe. Ça nous rassure. Ça nous rassure, nous sommes conscients des quelques difficultés qui sont au niveau de la région de Gao et nous avons pris bonne note. Dans la cité des Askia, au-delà de sa rencontre avec les hommes, le ministre de la Défense a eu aussi une séance de travail avec la hiérarchie militaire. Ils ont échangé sur la situation sécuritaire de la région. Après Tessalit, le commandant de la région militaire numéro 7 et chef secteur 2 de l'opération Maliko, le colonel Abdou Samba Silla, poursuit sa prise de contact avec les troupes. Il vient de séjourner dans le cercle de Bourem. Aliou Idrissa Maïga. La délégation conduite par le commandant de la région militaire numéro 7 et chef secteur 2 de l'opération Maliko a sillonné plusieurs localités du cercle de Bourem, dont la ville de Bamba, le village de Taoussa et Bourem, chef-lieu du cercle. L'objectif de cette visite est d'être en contact direct avec les détachements engagés en opération dans ces localités, mais aussi s'imprégner des conditions de vie et de travail des hommes. Taoussa, Bamba, Bourem constituent des points clés dans les dispositifs Maliko, d'autant plus qu'ils sont situés à la lisière, à la frontière entre les Taoussa et le Gourma, ce qui nous permet au niveau opératif d'avoir une bonne vision sur le terrain du côté sahélien que du côté du Gourma. Cette tournée a été mise à profit par le commandant Abdou Samba Silla pour voir les dispositifs sécuritaires mis en place et apporter des réaménagements au niveau de certains checkpoints. L'ennemi est à l'affût. La population constitue pour cet élément ennemi et pour nous-mêmes l'intérêt capital. C'est pour cela que je les exhorte à aller vers cette population, à s'approprier la population pour le besoin opérationnel que nous escomptons de cette population. Oui, la population, puisqu'il s'agit d'elle, a eu des échanges directs avec le chef du secteur 2 de l'opération Maliko. Des échanges basés sur la sécurité, l'éducation et la santé. On est très content parce que l'armée vient vraiment comprendre réellement qu'est-ce que nous sommes en train de vivre en termes de difficultés. On a compris que l'armée vraiment veut être là auprès de nous. Pour répondre à certaines préoccupations, le colonel Silla a mis à la disposition de la population de Bamba l'ambulance des FAMA pour les cas d'évacuation. Des consultations et distributions gratuites de médicaments ont aussi été faites par les FAMA. Le gouverneur de la région de Nioro du Sahel, le colonel-major Ali Anadji, a présidé le lundi dernier l'ouverture de la 38e édition de la Ziara des descendants d'El Hadji Omar Tall à Nioro, suivant Moussa Diakité. Pour cette rencontre traditionnelle religieuse appelée Ziara, les fils et petits-fils de feu Tcherno Hadi Tall se sont encore mobilisés pour porter haut la flamme allumée par leur père et grand-père initiateurs il y a 38 ans. Plusieurs centaines de fidèles musulmans venus de tous les coins du Mali et des pays voisins
ont répondu présents à l'appel du calife Amadou Adital. Pendant une semaine, les participants multiplieront des jours comme de nuit la lecture du Saint-Coran, prêcheront avec des thématiques porteuses et procéderont à des séances de prière pour la paix au Mali, en Afrique et dans le monde. Si vous voyez que le peuple malien est debout aujourd'hui, c'est grâce à ces bénédictions. Donc nous les demandons encore une fois de plus de prier pour notre cher Maliba pour que la paix revienne. Ce Ziyara, comme les éditions passées, ça a été toujours une tribune pour vraiment faire des bénédictions à notre pays et à ses dirigeants. Nous demandons l'appel à la paix, l'appel à la réconciliation et également faire des bénédictions pour notre pays, pour ses dirigeants, les services de défense et de sécurité qui sont mobilisés et ils ont vraiment créé les conditions favorables à l'arrivée de ces milliers de pèlerins qui viennent assister à cette ziyara que nous comptons parmi des activités phares de la région, de la ville de Nioro. Après la prière et les fatia de Madjassa Diakité, imam de la grande mosquée de Nioro, et de Bacharno Aydara, imam de Kounyakari, c'est donc parti pour l'édition 2023 de la Ziyara des descendants de El Hadji Oumar Tall à Nioro. C'est de communiquer avant de vous dire au revoir. Une délégation du bureau exécutif de l'Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques ASMA CFP, conduite par son premier vice-président Amadou Baba Cissé, a été reçu au siège de l'Union pour la République et la démocratie. La rencontre a été l'occasion d'échanges francs et sincères sur les sujets d'actualité comme la situation sécuritaire et socio-économique, les projets de nouvelle constitution, le chronogramme des élections et l'EJ. Les deux parties, après un large tour d'horizon, ont relevé leur convergence de vues sur les sujets évoqués et ont convenu de poursuivre les échanges. Cet autre communiqué, une délégation du parti Union pour la République et la démocratie, conduite par son président Goignon Coulibaly, a été reçue par le bureau politique national de la Ligue démocratique pour le changement, avec en tête son président général, le général Moussa Senghor Coulibaly. À l'issue des échanges, les deux parties ont décidé d'unir leurs efforts et de cheminer avec d'autres forces politiques dans l'inclusion, le consensus, la cohésion et le dialogue afin d'aboutir à des élections transparentes, crédibles et sécurisées. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.